La Nuit des Contes présente La gratitude du renard, un conte japonais. Il était une fois, dans un village, un grand-père et une grand-mère. Le grand-père travaillait son petit champ et ramassait le vieux bois dans la forêt. Dans tous les environs, il était respecté comme un homme juste et compatissant, et comme quelqu'un qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. La grand-mère était un peu querelleuse et avait la parole vive, mais elle était très travailleuse et tenait son intérieur d'une façon exemplaire. Pendant toute leur vie, ils avaient toujours travaillé du matin au soir, mais sans jamais devenir riches. Ils vieillissaient de plus en plus et vivaient toujours au jour le jour. « Pour le moment, cela va encore, » disait souvent le grand-père en rentrant courbé sous son fardeau de bois. « Je suis encore capable de ramasser du bois et de le vendre au marché. Mais que deviendrons-nous lorsque je ne pourrai plus le faire? Qui s'occupera de nous ?» La grand-mère l'approuvait en haussant les épaules. « C'est la vérité. Qu'est-ce qui nous attend? Ce n'est vraiment pas une vie. Nous ne nous arrêtons pas un instant et malgré cela nous ne sommes pas capables de mettre de côté quelques pièces de cuivre pour nos vieux jours. » Chaque fois que le grand-père portait du bois au marché, ils espéraient tous deux que cette fois-là il leur resterait quelques pièces, mais ils avaient beau faire, ils ne pouvaient rien épargner. Une fois, il n'y avait plus de sel, une autre fois, c'était le bail qu'il fallait payer, et pour cela il fallait même qu'ils empruntent de l'argent, et ensuite il leur fallait longtemps pour rembourser leurs dettes. Un jour, le grand-père était sur le chemin du retour du marché. Cette fois-ci, il avait eu de la chance, la dette était payée, et il lui restait encore quelques pièces de cuivre. « Que grand-mère sera donc contente, se disait-il, cet argent ira dans le bahut. Enfin nous pouvons commencer à épargner en vue de nos vieux jours. » Il avançait gaiement. En approchant du village, il vit dans le lit à sec du fleuve une bande de garçons qui sautillaient, et il entendit des cris plaintifs. Les garçons du village avaient pris au piège un renard, et se complaisaient à torturer le pauvre animal. L'un lui tirait la queue, un deuxième le piquait avec une longue aiguille, et tous se moquaient du renard. « Alors, vieux rusé, te voilà pris au piège. Si tu es aussi rusé que les gens le prétendent, sors-toi de là. » Le grand-père eut pitié de l'animal. Celui-ci avait des yeux si tristes, et en plus, il était déjà à moitié mort. « N'avez-vous pas honte ?» cria le grand-père à l'adresse des garçons. « Torturer un pauvre animal! Libérez immédiatement ce renard !» Mais les jeunes se contentèrent de se moquer de lui. « Ne vous occupez pas de ce qui vous regarde pas. Nous avons capturé le renard, il nous appartient donc, et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Si vous avez tant pitié du renard, achetez-le donc. Nous vous le laisserons à bon prix. » Le grand-père réfléchit. Il avait vraiment pitié du renard, et seul il ne pouvait rien contre les garçons. Mais se séparer du seul argent qu'il possédait, alors qu'il avait justement pris la décision pour la première fois de le mettre de côté? Mais le renard geignait encore plus misérablement. Le grand-père se décida. Il tira sa bourse, en sortit toutes les pièces et les donna aux garçons. « Je suis encore capable de travailler, se dit-il, et donc de gagner de l'argent. » Les garçons prirent l'argent, et avant que le grand-père ait pu compter jusqu'à 3, il se trouvait seul avec le renard. Il libéra celui-ci du piège, mais le pauvre animal était si faible qu'il ne pouvait plus bouger. Alors le grand-père le prit dans ses bras et l'emporta loin dans la forêt. Là, il libéra le renard et lui dit « Mon petit renard, reste dans le bois et ne t'aventure plus jamais au village. Que la journée d'aujourd'hui te serve de leçon. Le village appartient à l'homme, la forêt aux animaux. » Le renard lui jeta un regard reconnaissant avant de se cacher dans sa tanière. Et le grand-père retourna chez lui les mains vides. Pendant longtemps encore, la grand-mère se plaignit qu'il ait donné son argent aussi légèrement, mais avec le temps elle oublia toute l'histoire. Un jour, un renard fit soudain son apparition dans la cour des deux vieillards. La grand-mère eut peur et aussitôt elle se rappela l'argent. Alors elle grogna. « Pas assez que pour un renard nous ayons perdu le seul argent que nous ayons possédé, sans parler de l'angoisse que j'ai eue à l'époque d'être aussi longtemps à ne pas voir rentrer le grand-père. Maintenant les renards viennent même jusque chez nous. En avant, va-t'en !» Et elle cherchait un bâton à l'aide duquel elle aurait pu chasser le renard. Mais celui-ci ne s'occupait pas des cris de la grand-mère. Il ne s'approcha que lorsque le grand-père apparut dans la cour pour voir ce qui se passait, et il dit « Grand-père, vous m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais, j'utiliserai tout mon art pour vous récompenser. Mes plaies ayant mis longtemps à guérir, ce n'est qu'aujourd'hui que je viens vous voir. Dites-moi comment je pourrais vous aider. » Le grand-père grogna seulement. « Ce n'est pas la peine d'en parler. Retourne plutôt vite dans la forêt avant que les garçons ne t'attrapent. Cette fois-ci, je ne pourrai pas t'aider, car je n'ai plus une seule pièce de cuivre. Vite, va-t'en. » Mais le renard répondit. « Si vous n'avez aucun désir, alors je vais vous dire l'idée qui m'est venue pendant que j'étais forcé de rester couché si longtemps dans mon terrier.
Non loin d'ici, dans un monastère, vit un vieux moine, qui collectionne avec amour de vieux ustensiles et récipients. Il s'use les jambes en courant pour trouver de vieux chaudrons, de vieilles bouilloires et autres choses de ce genre. Je vais me transformer en une belle bouilloire, et vous m'apporterez au moine. Il vous donnera certainement un bon prix, et vous n'aurez plus de soucis pour vos vieux jours. Le grand-père avait beau dire qu'il n'avait besoin de rien et qu'il valait mieux que le renard retourne dans la forêt, celui-ci s'était déjà enroulé la queue autour des jambes, ayant incliné la tête, avait tourné 3 fois sur lui-même, et au lieu du renard, se trouvait devant les 2 vieillards une magnifique bouilloire antique en bronze. Le couvercle avait la forme d'une tête de renard, et le bec ressemblait à un museau de renard allongé. Le grand-père et la grand-mère étaient muets de surprise. La grand-mère se reprit la première. Elle prit la bouilloire dans ses mains, frappa sur la paroi, mais celle-ci rendait vraiment un son de pur bronze. « Le moine payera certainement un bon prix pour cette bouilloire, pensa la grand-mère, qui voyait déjà tout l'argent, et aussitôt elle persuada le grand-père. « Va tranquillement chez le moine, le renard a raison. Tu as donné notre dernier argent pour lui, de cette façon nous en récupérerons quelque chose en échange. Que ferions-nous d'une aussi belle bouilloire? Elle est bien trop belle pour nous. Le renard est certainement honnête et ne se retransformera pas. » Finalement, le grand-père prit la bouilloire et l'enveloppa dans du papier de soie, mais il hésitait encore. « Je n'aime pas beaucoup cela. Qu'est-ce que je dirai au moine lorsque celui-ci me demandera d'où je possède une pièce aussi précieuse? Tout le monde sait que nous sommes très pauvres. » Mais la grand-mère calma ses appréhensions. Il n'aurait qu'à dire qu'ils avaient trouvé la bouilloire il y a plusieurs années et qu'ils avaient attendu ce jour pour voir si le propriétaire ne donnait pas signe de vie. Mais puisque personne ne s'était soucié pendant aussi longtemps de la bouilloire, ils avaient pris la décision de la vendre, car ils ne sauraient que faire d'un récipient aussi beau. Le grand-père, voulant éviter une dispute, se rendit donc dans le monastère où vivait le vieux moine, qui collectionnait de vieux chaudrons, de vieilles bouilloires et d'autres choses du même genre. Il entra dans sa hutte et sortit la bouilloire du papier de soie. En apercevant la bouilloire, le moine s'écria ravi. « De ma vie, je n'ai vu une bouilloire aussi magnifique, et pourtant j'en ai eu beaucoup entre les mains. Et quel son! C'est du bronze le plus pur, il est rare de voir une telle pièce. D'où la tiens-tu donc? » Le grand-père donna la réponse que la grand-mère lui avait conseillée, et le moine loua sa décision de vendre la bouilloire. Il lui en offrit 7 pièces d'or. Heureux, le grand-père rentra chez lui. Jamais il n'avait eu autant d'argent. Il ne pouvait même se rappeler avoir jamais vu une seule pièce d'or. « Fini les soucis quant à notre avenir, » se dit-il content. Le grand-père à peine parti, le moine appela ses disciples et les envoya au fleuve pour nettoyer la bouilloire. « J'aimerais bien savoir quel goût a le thé dans une telle bouilloire. » Les disciples prirent la bouilloire et coururent au fleuve. Ils utilisèrent des poignées de sable et frottèrent si fort l'ustensile qu'ils en avaient les mains toutes rouges. Mais que se passait-il? De la bouilloire provenait un gémissement plaintif. Surpris, ils commencèrent à rincer la bouilloire et à la frotter doucement pour qu'elle brille bien. Cette fois, ils eurent l'impression que la bouilloire riait et disait « Ha ha ha, cela chatouille !» Alors les disciples effrayés remplirent d'eau la bouilloire et coururent chez le moine. « Quelque chose n'est pas en ordre avec la bouilloire, lui racontèrent-ils. Pendant que nous la frottions avec du sable, nous avions l'impression qu'elle gémissait, et tandis que nous la faisions briller, elle riait. » Ce n'est là rien d'étonnant, les calma le moine. De telles bouilloires inhabituelles émettent des sons les plus étranges lorsqu'on les nettoie, et celle-ci est la meilleure bouilloire que j'ai jamais vue. Il ordonna aux disciples de faire un feu avec du charbon de bois, et lorsque celui-ci fut incandescent, il suspendit la bouilloire au-dessus. L'eau n'avait pas encore commencé à bouillir, que la bouilloire eut un comportement étrange. Elle dansait au-dessus du foyer, sautait en l'air, et soudain, elle grogna, se transforma en renard et s'enfuit aussi vite que ses pattes brûlées le lui permettaient. Le moine fit appeler le grand-père et exigea la restitution de l'argent. Le grand-père s'excusa profondément, disant que la bouilloire devait avoir été ensorcelée. Le moine lui répondit « C'est évident, mais mon argent, lui, était vrai. Rends-moi donc mon argent. » Sur le chemin du retour, le grand-père bougonnait après le renard et la grand-mère. « Voilà ce que cela a rapporté, des déplacements inutiles à l'aller et au retour, et en plus la honte. » Quelques jours plus tard, le renard refit son apparition chez le grand-père. Ses pattes étaient guéries et il voulait s'excuser de l'ennui qu'il avait causé. « Le feu me brûlait si fortement que je n'ai vraiment pas pu résister, expliqua-t-il. Déjà, quand ils m'ont frotté avec le sable, je pensais que ma dernière heure avait sonné, et puis ils m'ont chatouillé. Non, ce n'était pas une bonne idée, mais tandis que j'étais dans ma tanière, j'ai eu une autre idée. Je vais me transformer en cheval de belle prestance et vous me vendrez à la ville. Bien que le chemin pour la ville soit long,
Il y a beaucoup de riches marchands qui ont toujours besoin de chevaux de trait pour transporter leurs marchandises. Certainement vous recevrez assez d'argent pour ne plus avoir de soucis dans votre grande vieillesse. Et le cheval étant heureusement un animal comme moi, personne n'aura l'idée de le frotter avec du sable ou de le brûler. » Et avant que le grand-père ait pu faire une objection, le renard avait entouré ses pattes de sa queue, baissé la tête et avait tourné 3 fois sur lui-même, et au même instant un étalon se tenait devant lui. Il avait la tête fièrement dressée, sa crinière brillait comme de l'or, sa robe luisait, et il caracolait comme s'il ne pouvait attendre le moment de s'en aller en courant. Après tout ce qui s'était passé, le grand-père n'avait pas beaucoup envie de tenter sa chance encore une fois, mais la grand-mère insista de nouveau. « Écoute le renard, grand-père, et mène le cheval au marché de la ville. On te donnera certainement beaucoup d'argent pour un aussi bel animal, et que ferions-nous ici avec lui? Ou veux-tu peut-être te rendre dans la forêt à cheval, et comment le nourririons-nous? Le mieux, c'est effectivement de le vendre. » Que pouvait faire le grand-père? La grand-mère ne l'aurait de toute façon pas laissé tranquille. Il chaussa ses sandales, mit la bride au cou du cheval et le mena au marché de la ville. Déjà sur le chemin, beaucoup tournaient la tête vers la magnifique bête, l'un louant son allure, l'autre la couleur de sa crinière, un troisième l'épais pelage brillant. Celui qui achètera un tel cheval pourra s'estimer heureux. C'était là l'avis de tout le monde. Arrivé dans la ville, le grand-père se renseigna aussitôt sur l'emplacement du marché. Il y avait peu de temps qu'il se trouvait là, à peine celui de manger un bol de riz, que le plus riche marchand de la ville passa. Le cheval lui plut énormément, et craignant que quelqu'un d'autre puisse le lui prendre, il offrit rapidement 14 pièces d'or. « Tu es venu au moment propice, dit-il au vieillard. Demain j'envoie mes marchandises au marché, et j'ai besoin d'un bon cheval de trait. Ne réfléchis pas longtemps, personne ne te donnera autant d'argent que moi. Top !» Le grand-père empocha les 14 pièces d'or, et content, il dirigea ses pas vers la maison. Mais qu'advint-il du renard? Le cheval à peine acheté, il fut conduit à l'écurie par les valets du marchand. Là, il put s'abreuver d'eau pure et se rassasier de bonne avoine. Puis vint un valet d'écurie qui le brossa. « Cette fois-ci, mon idée est vraiment bonne, se loua le renard. » Et le lendemain matin, les choses eurent un autre visage. Tous les chevaux furent sortis de l'écurie et chargés de lourds sacs de sel et de thé. « Vous n'avez pas besoin d'épargner le nouveau cheval, » cria de la véranda le maître. « Il est robuste et peut porter double poids. » Double poids! Le pauvre renard se serait presque écroulé. Il était en réalité un petit animal. Comment aurait-il pu porter aussi lourd qu'un robuste étalon? Mais il avait une fois pour toutes décidé d'aider le grand-père. Aussi serrait-il les dents et utilisait-il toute la magie qu'il connaissait pour ne pas s'effondrer immédiatement sous le fardeau. Lorsque tout fut chargé, la caravane se mit en route. Le renard pouvait à peine lever les jambes. Il avançait péniblement en trébuchant, et à peine était-il sorti de la ville qu'il tomba, épuisé. « En voilà un étrange cheval, disaient les conducteurs. Il a l'air si fort, et pourtant il n'est capable de porter presque rien. Qu'allons-nous faire? Il faut que nous soyons au marché vers midi. » Ils tinrent conseil, et comme le cheval donnait l'impression de vouloir mourir d'un moment à l'autre, ils répartirent la charge sur les autres chevaux et abandonnèrent celui-ci le long du chemin. Pendant longtemps le renard resta là, épuisé. Lorsqu'il eut repris un peu de ses forces pour pouvoir se retransformer en renard, il s'en alla lentement en rampant vers son repère. Après un certain temps, le renard revint chez le grand-père. Les deux vieillards l'accueillirent avec joie, car depuis que le grand-père avait vendu le cheval au marché, il vivait très bien. Ils s'enquirent de ce qui était arrivé au renard, et celui-ci leur raconta son aventure. « Je voulais vous aider, grand-père, car vous m'avez sauvé la vie, mais cette fois encore, je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Je ne suis qu'un faible renard, et je n'ai pas la force d'un cheval. Mais ne pensez pas qu'un animal aussi petit et faible que moi ne sait pas être reconnaissant. Écoutez l'idée que j'ai eue cette fois-ci. » Il n'en dit pas plus, il s'entoura les jambes de sa queue, baissa la tête, tourna 3 fois sur lui-même, et au même instant une jeune fille d'une exquise beauté, aux longs cheveux noirs et à la peau blanche, se tenait devant les vieillards surpris. La jeune fille leur sourit et continua le discours du renard. « Je serai votre petite fille et je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien sur vos vieux jours. Grand-père, prenez l'argent que vous avez eu en échange du cheval et achetez dans la ville 3 kimonos en soie, un blanc, un couleur pêche peint d'éventail et un autre violet orné de chrysanthèmes blancs. Achetez encore une large ceinture en brocart, de longues épingles à cheveux et du fard. Je revêtirai les kimonos l'un par-dessus l'autre et je me farderai. Puis vous me conduirez en ville en me présentant comme votre petite fille. Je sais bien chanter et danser et je vous rapporterai beaucoup d'argent. » Le grand-père était si confus qu'il n'arrivait pas à articuler une parole, mais la grand-mère avait la parole facile. Elle tira sur la manche du grand-père et dit « Va en ville et achète ce qu'elle te demande,
Une jeune fille aussi belle doit être bien habillée et fardée. Mais consulte quelqu'un avant les achats, car tu n'y connais rien. » Le grand-père hésitait. « Cher renard, tu as déjà tant fait pour nous, retourne plutôt dans le bois. » Mais finalement il succomba à la persuasion du renard, et surtout à celle de la grand-mère, et il fit ce qu'on lui demandait. Peu après, la belle chanteuse et danseuse, la petite fille des vieux villageois, était connue et renommée partout. On venait de loin pour écouter ses chants et voir ses danses, et les familles les plus riches s'estimaient honorées lorsqu'elles se présentaient à leurs fêtes. Enfin, le renard avait trouvé un moyen de témoigner sa gratitude au grand-père, sans pour autant mettre sa vie en danger. Il se plaisait dans la ville, car il était toujours entouré d'une foule, et il apprenait des nouvelles intéressantes. C'était bien autre chose que le calme de la forêt. Ainsi le renard chantait et dansait, mettait de côté chaque pièce de cuivre qu'il recevait. Mais avec le temps, il aima de moins en moins le bruit et l'agitation de la ville, et il eut la nostalgie de la solitude de la forêt. Il demanda donc quelques jours de vacances, prit congé de ses amis, emballa ses affaires et ses économies et retourna auprès des deux vieillards au village. Quelle ne fut pas la joie des deux vieux en voyant les cadeaux et les bons mets que le renard avait apportés de la ville, et l'argent qu'il avait gagné en chantant et en dansant leur ôtait les soucis pour toujours. Mais c'est en vain qu'ils prièrent le renard d'habiter chez eux. « Merci beaucoup, grand-père, grand-mère, mais j'en ai assez des hommes. Je n'ai qu'une envie, retrouver le calme de la forêt. » Le renard retourna dans sa tanière, et quand un jour il avait envie de compagnie humaine, il venait le soir rendre visite au grand-père et à la grand-mère. Il s'asseyait alors dans le jardin, en se souvenant de tout ce qu'ils avaient vécu. Lorsque le renard mourut, car les renards ont une vie beaucoup plus courte que les hommes, les deux vieillards lui érigèrent dans la forêt un petit monument qui aujourd'hui encore rappelle le renard reconnaissant.